Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Sylvestre Goodwill pour une démonstration mathématique en contrôle de gestion sur le seuil de rentabilité en valeur monétaire. Alors le seuil de rentabilité en valeur monétaire est le niveau de chiffre d'affaires minimum qu'une entité doit atteindre afin d'éviter le déficit. À ce niveau précis de chiffre d'affaires, elle obtient un résultat nul, en deçà un résultat déficitaire et au-delà un résultat bénéficiaire. Bien, démontrons la formule. Posons les acronymes suivants, soit le chiffre d'affaires, le plus souvent hors taxe, si l'entreprise est redevable de TVA. Ensuite, les charges totales, qui se composent de charges fixes et de charges variables. Et nous posons la MCV, marge sur coût variable, qui est la différence entre un chiffre d'affaires et des charges variables. Et enfin, la notion de TMCV, taux de marge sur coût variable. Nous allons identifier le seuil de rentabilité en valeur monétaire de la façon suivante. Le seuil de rentabilité en valeur monétaire est atteint quand le résultat est nul. Donc ceci est équivalent à écrire que le chiffre d'affaires hors taxe moins les charges totales égale à 0, sachant que les charges totales correspondent à l'addition des charges variables et des charges fixes. Donc nous posons l'équivalent, chiffre d'affaires moins entre crochets charges variables dans le crochet plus charge fixe égale 0. Nous ouvrons le crochet, ce qui nous donne l'équivalence, chiffre d'affaires moins charge variable moins charge fixe égale 0. Donc en faisant la différence chiffre d'affaires moins charge variable, nous obtenons la marge sur coût variable. Nous avons moins CF qui passe de l'autre côté, donc ça nous donne plus CF. Donc on peut écrire que lorsque le seuil de rentabilité en valeur est atteint, le résultat est nul et cela se caractérise par l'égalité MCV égale charge fixe. Or, nous savons que la MCV, on peut aussi l'écrire en faisant MCV divisé par le chiffre d'affaires. Si on divise par le chiffre d'affaires, on est obligé ensuite de multiplier par le chiffre d'affaires pour retomber sur nos pieds, à savoir la MCV. Donc je cercle ici MCV sur chiffre d'affaires, ce qui me donne le TMCV, taux de marge sur coût variable, multiplié par le chiffre d'affaires. Cela indique la MCV. Donc à partir de l'équation MCV égale charge fixe, nous pouvons remplacer, donc écrire que MCV égale TMCV avec l'autre équation fois chiffre d'affaires. Donc TMCV fois chiffre d'affaires égale charge fixe. Sachant que le chiffre d'affaires dans cette égalité, dans cette équation, c'est un chiffre d'affaires critique, encore dit seuil, le seuil de rentabilité en valeur, car il est obtenu quand le résultat est égal à 0. Donc maintenant, nous pouvons écrire que le TMCV fois le seuil de rentabilité en valeur monétaire est égal à l'ensemble des charges fixes. Donc le seuil de rentabilité en valeur est égal aux charges fixes divisé par le TMCV. Voilà un objectif qui peut être fixé par exemple à un ensemble de commerciaux, le chiffre d'affaires minimum à atteindre. On peut aussi préciser cet objectif en termes de quantité, sachant que dans le modèle, ici, je considère que le prix de vente il est fixé. Donc, étant donné que le SRV est un chiffre d'affaires seuil à atteindre, que je peux aussi écrire par la multiplication le produit prix de vente fois la quantité critique que l'on cherche, encore appelé seuil de rentabilité en quantité. Si je mets le seuil de rentabilité en valeur, quantité critique fois le prix de vente, et je divise par le prix de vente, je retombe sur la quantité critique, à savoir le seuil de rentabilité en quantité. Donc je peux écrire que le seuil de rentabilité en quantité est égal au seuil de rentabilité en valeur monétaire divisé par le prix de vente. Maintenant, une autre formule est envisageable pour déterminer le seuil de rentabilité en temps, pour savoir à quel moment l'équipe de direction doit se réunir avec l'ensemble des commerciaux pour voir si le commerciaux terrain, si le seuil de rentabilité a bien été atteint en temps voulu. Si l'on fait une rétrospective de ce qui a été réalisé sur l'année, parce qu'on peut être aussi en projection, bien évidemment. Donc nous calculons le SRT, seuil de rentabilité en temps, en faisant le rapport entre le seuil de rentabilité en valeur par rapport au chiffre d'affaires de l'année, soit l'année qui a été réalisée si on est en rétrospective, soit on va effectuer des prévisions. Et donc nous multiplions par 12 pour exprimer ce seuil de rentabilité en temps
qui a été atteint au cours d'un exercice que l'on vient de clôturer ou que l'on espère sur un exercice comptable, une année comptable future. Voilà, pour cette expression du SRT que l'on peut également exprimer en faisant le rapport seuil de rentabilité en quantité atteint ou projeté divisé par la quantité de l'année atteinte ou projetée et multiplié par 12. Donc voilà au niveau des formules relatives au seuil de rentabilité. Donc seuil de rentabilité en valeur monétaire, seuil de rentabilité en quantité et seuil de rentabilité en temps. Bien. Maintenant, nous pouvons représenter aussi la détermination du seuil de rentabilité graphiquement. Donc, je positionne sur l'axe des abscisses le chiffre d'affaires et sur l'axe des ordonnées les valeurs monétaires en euros, en dollars ou autres monnaies. Et je vais tracer la droite, plus précisément ici le segment de charge fixe pour un niveau, une plage d'activité donnée, de 0 jusqu'à ce chiffre d'affaires que j'ai indiqué, chiffre d'affaires de l'année réalisé au prévisionnel. Ensuite, je positionne la droite de MCV et nous avons vu que le seuil de rentabilité en valeur est atteint quand le résultat est égal à 0, ce qui nous donne l'égalité MCV égale charge fixe. Donc je regarde sur le graphique quand est-ce que ma MCV est égale aux charges fixes à ce point-là, au niveau de l'intersection entre les deux droites. Donc maintenant je projette orthogonalement sur l'axe des abscisses et je lis le seuil de rentabilité en valeur. Nous avons vu que ce seuil de rentabilité en valeur est obtenu quand le résultat est égal à 0. Donc en deçà, nous sommes en zone de perte, au-dessus en zone de gain. Donc maintenant, nous allons regarder si l'entreprise dispose d'une certaine sécurité. C'est-à-dire qu'elle a un chiffre d'affaires qu'elle a réalisé ou qu'elle projette, comparé à un seuil de rentabilité qui est à atteindre ou qui a été atteint. Et donc, la différence entre le chiffre d'affaires de l'année et le seuil de rentabilité en valeur, ce seuil critique minimum, ce seuil donc minimum à atteindre, si cette différence est conséquente, nous avons chiffre d'affaires moins seuil de rentabilité en valeur, cette différence c'est ce qu'on appelle la marge de sécurité. Donc ça veut dire que très concrètement, par exemple, le chiffre d'affaires de l'entreprise pour des années à venir, si on se base sur un historique, eh bien, il pourrait descendre jusqu'au niveau de seuil de rentabilité sans mettre en difficulté l'activité. Certes, l'activité ne serait plus rentable puisqu'elle serait simplement à une rentabilité, on peut dire mathématiquement égale à 0, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires couvrirait simplement les charges, mais l'entreprise ne serait pas pour autant en difficulté. Bon. Donc là, on voit l'expression de la marge de sécurité, c'est-à-dire que le niveau de chiffre d'affaires qui pourrait baisser, que l'entreprise pourrait supporter sans pour autant être en déficit. Et cette marge de sécurité en valeur monétaire, elle peut être aussi exprimée en pourcentage pour voir son importance relative. Donc nous comparons la marge de sécurité par rapport au chiffre d'affaires de l'année, projeté ou historique, et cela nous donne l'indice de sécurité. Donc si par exemple nous trouvons une marge de sécurité de 20%, cela veut dire que le chiffre d'affaires de l'entreprise sur l'activité en question, sur les ventes en question, pourrait diminuer, sur le produit que l'on vend en question, pourrait diminuer de 20% sans pour autant mettre l'activité de ce produit en difficulté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bien, je vous dis, portez-vous bien, goodwill à toutes et à tous. Bye bye, à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.